Coucou mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, car n'oublie pas, tu es essentiel, tu es unique, tu es extraordinaire, alors prends soin de soi. Bienvenue au murmure des âmes, chers abonnés, ou nouvelle arrivante. Je vais t'offrir aujourd'hui une guidance sentimentale intemporelle, mais surtout générale. Donc tu gardes bien en tête que tu es maître de ta vie, maître de ton destin. Tu as ton discernement, tu as ton libre arbitre, alors tu mets de côté ce qui ne va pas résonner avec ton histoire, avec toi, avec tes ressentis, et pour tout le reste, voilà, tu prends, tu te fais plaisir, on est là pour passer un bon moment, et donc du coup, voilà, tout simplement, on se prend pas la tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va investiguer sur la dernière fois que cette personne t'a vu, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a projeté, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur, et est-ce qu'il y a peut-être un mouvement au niveau de ce qu'elle pense vis-à-vis de votre relation, peut-être tout simplement de l'envie de créer quelque chose avec toi ou d'avoir tout simplement un rapprochement avec toi. On va aller voir ça de suite. Et nous voici avec les 3 choix. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'elle a projeté par rapport à toi? Nous allons voir ceci de suite. Pour le choix numéro 1, j'ai mis la petite chanson qui est dessous. Je vais peut-être pas la montrer de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on a? La visionnaire pour toi. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Hop, je vais ranger le petit papier. Qu'est-ce qu'on a ici? La lunaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tchoup. Excuse-moi. La joyeuse. J'allais dire la joueuse, je sais pas pourquoi. La joyeuse. Je te laisse faire ton choix. Donc, tu t'ancres bien, tu penses bien à la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Ok. Peut-être que tu as envie de savoir... par rapport à une personne autre que du sentimental. Moi, je cible sur le sentimental. Ça peut aussi être tout simplement relationnel. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Nous y voici, mon cher choix numéro 1, le choix de la visionnaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va en dire de cette situation ? Nous allons investiguer et tout d'abord je précise que voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je lis les cartes avec mon intuition, puisque je suis clairsentience, je fais de la clairsentience, je fais de la clairvoyance et de la clairaudience. Donc bon, voilà, je fais ça vraiment à l'instinct, à ce que les guides m'indiquent. Donc, on va regarder ça ensemble. Ne te focalise pas que sur la carte. Ok? On va aller voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de... Quand cette personne t'a vu, ça a été très déroutant. À première vue, ça a été extrêmement déroutant parce que je me sens déroutée en fait là. J'ai l'habitude de beaucoup envoyer d'informations assez rapidement. Et là, je suis déroutée. Je suis complètement... je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas vraiment. Je sais ce que j'ai ressenti, mais je ne sais pas comment l'interpréter, en fait. Ok, allez, c'est parti. Go, je vais faire ma petite sonnerie habituelle parce qu'on y va. Il y a beaucoup de fragilité ici par rapport à la personne de ton cœur. C'est une personne qui s'est sentie fragilisée par votre rencontre. Alors peut-être que vous êtes croisés seulement, peut-être que vous vous êtes parlé, peut-être que tu as ressenti lorsque cette personne t'a parlé qu'elle était un petit peu distraite, qu'elle était un petit peu... dans la lune, qu'elle s'est sentie, en fait, elle s'est sentie fragilisée émotionnellement. Quand je parle de fragilisée, ça veut vraiment dire que son ressenti, ça a été assez instable. Ça a été assez mouvementé. Je sais pas comment je pourrais te dire, mais j'ai vraiment un siphon, là, comme ça, qui ça tourne, et on se sent aspiré, tu vois, vers le fond.
Ça veut pas dire vers le fond, je suis en dépression, mais ça veut dire vraiment, je me sens aspirée, en fait, parce que c'est comme si de te voir, de t'entrevoir, on tombait dans le vide, en fait. On manque d'assurance ici. Il y a une personne qui a été peut-être cérémonieuse, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais une personne qui a peut-être laissé... ouais, ça a été une rencontre où il s'est pas passé grand-chose en vérité. Donc tu vois avec ce que tu ressens, avec ce que tu as vu, hein, lorsque vous vous êtes rencontrés, puisqu'on est en train de de poser un petit décor ici, et cette personne, ça a été très basique en fait la rencontre. Peut-être que vous êtes juste entrevus, peut-être que vous êtes parlé et vraiment il y a eu des échanges assez succincts. Cette personne s'est sentie tiraillée. C'est une personne qui a eu l'impression que tu voyais en elle. Tu vois, c'est comme si cette personne, elle s'était sentie déstabilisée parce qu'elle a eu l'impression que ce manque d'assurance transparaissait en fait d'elle. C'est ça. Une impression vraiment, parce que j'ai l'impression de chercher mes mots, d'avoir... j'ai une certaine peur, hein, même hein, derrière, un petit goût de peur, comme si en fait on se sentait vraiment fragilisé par cette rencontre, déstabilisé, parce qu'on a l'impression que tu cherches à établir un contact, mais tu cherches à établir un contact au niveau spirituel. Comment dire, au niveau énergétique, comme si tu venais fouiller à l'intérieur de cette personne. Et en tout cas, c'est la personne, elle a ressenti ça comme ça. Donc, elle a eu un moment de peur, et peut-être qu'elle-même, elle a essayé d'éviter ton regard, ou alors elle a essayé de maintenir au contraire ton regard pour éviter qu'on voit ce sentiment de... Et vraiment, c'est un sentiment de peur, une envie de s'en aller, de partir, parce que on se sent... Tu sais, quand tu es dans une situation où tu te sens mal à l'aise, eh bien, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que cette personne... Voilà, là, on est vraiment dans la situation dans laquelle elle était lorsque vous vous êtes rencontrés. On va les creuser plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans son cœur? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans sa tête à ce moment-là? En tout cas, on sent vraiment que c'est une personne qui a eu comme une révélation, en fait, de sa fragilité émotionnelle, en fait. De sa fragilité émotionnelle, elle a été vraiment dans la révélation complète de ce qu'elle a, ce qu'elle cache à l'intérieur d'elle, j'ai l'impression, ok? C'est une personne qui veut effacer ses ressentis. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est un petit peu ce que j'ai, parce qu'on a une peur d'être dépendant, on me dit de franchir une étape avec toi, ou en tout cas de franchir une étape dans sa vie, qui fait que cette personne a une tendance à bloquer un petit peu ses émotions en ce moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce que je vais faire? J'allais chercher mes lunettes, parce que des fois, je me retrouve... Me revoici, me revoilà. Que s'est-il passé? Parce que bon, les guides m'envoient beaucoup d'informations, des fois comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle a comme un doute par rapport à sa capacité à être à la hauteur. J'ai l'impression que je suis une personne qui est extrêmement convoitée. Et en tout cas, c'est l'impression qu'elle a, cette personne, elle se sent pas du tout à la hauteur. Pas du tout, hein. Qu'est-ce que je peux aller chercher ici pour voir? Est-ce que vous pouvez me dire les guides? Non, je vais prendre celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent? Chez les guides, ces derniers temps, ils aiment bien Apollonia. Donc, on va y aller. Hein.
C'est une personne qui a l'impression que tu joues avec son cœur. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est toi qui a cette impression-là. La croix. Donc, on dit non. La croix, elle dit non. Ok. Pourquoi elle dit non, cette croix? Oh là là. On a du mal, ouais, c'est ça. On a du mal à évoluer, en fait. Ok? On est dans une situation, on a du mal à évoluer. Je dirais présentement, juste. Ça ne veut pas dire que ça va stagner comme ça très longtemps. Ça veut juste dire que ce qu'elle a ressenti, c'était qu'elle n'était pas en capacité de faire face. Ok? Elle n'était pas en capacité de faire face à la situation quand elle t'a revu, cette personne. Elle a eu envie, hein, encore une fois, de prendre ses jambes à son cou et de partir parce qu'elle s'est dit « Ouh là là, je suis pas à la hauteur. » Vraiment, c'est vraiment la sensation que j'ai. Cette personne t'a vu vraiment comme si tu étais d'une douceur, d'une générosité, d'une... ouais, c'est pur en fait. J'ai vraiment ce ressenti de pureté qui est très très fort ici. Non, pas celui-là? Si? D'accord. Ok. S'il vous plaît, les guides. Ne change pas ta manière d'agir en fonction des ressentis des autres. Les guides veulent te faire passer ce message. Ok. Est-ce que c'est toi qui changes d'attitude en fonction ou est-ce que c'est cette personne? Je ne saurais dire, c'est toi qui le prends. C'est toi qui sait. Oh là là, les guides me font des énigmes. Alors, je ne vais pas te les dire parce que déjà, moi, je ne comprends pas. Peut-être que toi, tu comprendrais, mais c'est vraiment trop... Alors, attendez. S'il vous plaît, les guides, vous voulez bien... J'ai l'impression que les guides ne veulent pas que j'aille chercher les cartes. Ils veulent que j'écoute. Mais ce sont des énigmes. Alors, peut-être que tu aimes bien les énigmes. Ou alors cette personne, c'est une personne qui est peut-être très intellectuelle, qui aime tout ce qui est jeu d'échecs. Ou peut-être toi, encore une fois. Hein. Mais j'ai vraiment cette idée de perfectionnisme, de personnes qui apprend énormément de choses, qui s'accroche à quelque chose de très matière, tu vois, on n'a pas envie, on n'est vraiment pas dans cette idée de spiritualité par rapport à cette personne. Hein. C'est une personne qui a un peu de mal à être sincère, à aller de l'avant, ok, c'est une personne qui a une tendance à stagner, ok, mais qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle t'a vu? C'est ça que je veux savoir, les guides. On me dit, elle avait envie, ouais. Ouais, tu vois, regarde, l'union derrière, les limites. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Ben, tout simplement qu'elle était, encore une fois, pas capable. Elle a des limites. Elle se limite, en fait, cette personne. Elle se limite elle-même. Ok? Donc, en fait, ce qu'elle a ressenti quand elle t'a vu, je pense que ça, là, c'est plus la tête qui parle. La tête qui parle, qui dit non. Le cœur a peur, ok, le cœur a peur, la tête a peur et on y met des limites en fait. On met des limites pour pouvoir rester dans une zone de confort, ok. Peut-être que pour toi ou pour d'autres personnes, ah ouais, tu vois, la guidance, ça. On n'écoute pas, on met des guides. Là, en fait, toi, ce qu'on te dit, c'est que cette personne elle a des guidances, mais comme tout le monde, hein, mais que cette personne met un point d'honneur à ne pas les écouter. Ok, d'accord. Ouais. En fait, cette personne, elle a des capacités, en plus, c'est ça, mais elle ne veut pas écouter. Ok, elle a de grandes capacités, elle a le pouvoir de changer les choses, de voir l'avenir. C'est ce qu'on me dit ici. Et encore cette idée de, je pense que cette personne, elle est dans l'idée que toi, tu peux faire pareil. Elle est dans l'idée. Alors c'est une personne qui va être très ancrée,
qui veut pas du tout être dans tous ces ressentis, etc. C'est pour ça qu'elle dit non, je ne veux pas aller dans la spiritualité. Je veux mettre des limites. Pour autant, j'ai des guidances, j'ai des signes, j'ai des synchronicités, j'ai des choses qui me mettent, qui me disent la marche à suivre pour aller vers toi, ici. Mais pour ça, il faut que je reprenne un certain pouvoir, une certaine confiance que je n'ai pas, absolument pas. Je n'ai absolument aucune confiance en moi, en mes capacités. Je ne fais pas... je ne fais pas du tout confiance je n'ai pas du tout confiance en mes ressentis, en fait. Ouais. C'est une personne qui n'a pas du tout confiance en ses ressentis, et pour autant, les ressentis sont là. Parce que si on dit non, non, je ne veux pas aller dans ce sens-là, non, je ne veux pas faire ça, c'est qu'il y a, non, je veux mettre des limites, c'est qu'il y a une peur de chuter. On a peur de chuter, on a peur de se lancer dans une histoire où on ne serait pas capable, de sortir victorieux, ou alors on se retrouverait, le cœur en morceaux. Tu vois, j'ai un peu de mal à parler. On ne se fait pas suffisamment confiance ici, vraiment. Qu'est-ce que vous nous dites, les guides, là, s'il vous plaît? Le tarot, ok. C'est une personne qui a un gros désir pour toi. Vraiment gros désir pour toi, ça c'est clair. Tu vois, je me suis allée chercher celui-là, Forêt Mystique, et quand je l'ai attrapé, les guides m'ont dit, c'est bestial. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce que cette personne... Sa tête, déjà, on sait que... voilà, elle dit non, 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 j'ai trop peur, je ne veux pas. Ok. Pour autant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Waouh. Ouais, ça, c'est... Waouh, là. Alors, son cœur, s'il vous plaît, les guides. Ah bah oui, c'est ce que je disais, hein. J'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de désirs, d'attraction. Là, on a envie d'avoir ce pouvoir attractif, d'ailleurs, pour toi. Je pense que cette personne, alors, soit elle ressent qu'elle a un pouvoir attractif, mais c'est pas ce que je ressens. En vérité, peut-être que pour certaines personnes, oui, elle s'est montrée sous son meilleur jour, elle a essayé de t'attirer dans ses filets, elle t'a fait des gros sourires, des sourires en coin, des clins d'œil, etc. Mais là, j'ai plus cette idée de je manque de confiance. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui font ça, qui manquent de confiance et qui ont une tendance d'ailleurs à surjouer finalement ce manque de confiance, elle le transforme en grande confiance, pardon, excuse-moi. Et ouais, c'est ça. Et en fait, je suis désolée, j'ai des blancs. Cette personne a des blancs, en fait. Quand elle est en face de toi, elle en perd ses mots. C'est vraiment ça. Parce que j'en perds vraiment, littéralement, mes mots. J'en perds mes mots, quoi. Donc son cœur, lui là, son cœur, il est enflammé, quoi, pour toi. Son cœur est... C'est le feu. 6 de bâton. On est toujours dans le feu, quoi, tu vois. On est toujours dans le feu. On a envie, de se libérer d'une situation. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas libre, ok? C'est peut-être une personne qui n'est pas libre. Peu importe cette idée de liberté, d'accord? Ça peut très bien parler d'une personne qui est en couple, ça peut très bien parler d'une personne qui a des obligations, voilà. Mais là, on a un besoin de liberté, ou peut-être que c'est une peur de se dire, ouais, mais si je tombe dans ces filets, c'est fini, je ne me retrouverai plus en capacité de retrouver cette liberté. Mais cette personne, elle est tombée dans tes filets déjà. Parce que là, regarde, tu vois, j'ai l'as de bâton en dos de deck. C'est une personne, son cœur, il est fou de toi. Son cœur, pour moi, c'est ça. Et c'est une personne qui a du feu en elle. Ça brûle. Ok? Alors, moi, je parlerais plus de passion.
de passion, de désir. Son cœur, voilà, il a envie de commencer quelque chose avec toi. Mais on est encore une fois, on est sur le cœur et la tête sont sur une balance et j'ai l'impression que c'est plus la tête qui prend le dessus ici. Il y a vraiment une instabilité. Hein. Cette personne est extrêmement instable quand elle est elle est avec toi. Elle a envie de communiquer en plus avec toi. Il y a un manque d'équilibre certain ici, même avec la tempérance, même si je prends le temps d'y trouver un sens. On est extrêmement instable ici. Où sont les sentiments, s'il vous plaît, là? Parce que beaucoup de passion. La justice. Qu'est-ce qu'on me dit ici, en fait? On a envie de se restabiliser, c'est ça. Là, le cœur, il dit, tu vas trop loin. Tu vas trop loin parce que ça me prend le... Tu t'enflammes, en fait. Ouais, c'est ça. Le cœur, il s'enflamme. Et on a peur de dépasser les bornes, en fait. Ouais, c'est ça. On met un petit peu le haut là à cet amour. Hein. On préfère encore à la limite que ce soit de la passion, du désir, que ce ne soit... voilà, que se déclarer. Hein. On en a très très peur. Hein, les deux coupes, regarde. Deux coupes. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans son cœur? T'as mis le feu. T'as mis le feu, tu as mis les doutes. Ouais, c'est ça. On n'est pas prêt du tout. Hein. On n'est pas prêt du tout. Pas prêt du tout. On a trop... Il y a encore beaucoup de désir. Hein. On n'est pas prêt, en fait. Parce que le feu est trop important. On préfère réfléchir avec sa tête. Ok. Ici, le cœur, il s'enflamme. Il déborde, il s'enflamme. Là, c'est le feu. Il est en train de brûler. Je rigole, ça me fait rire. Mais la tête n'est pas du tout prête. Et tu vois, on a vraiment cette idée-là. Hein. Je n'irai pas. Je n'irai pas, je ne commencerai pas. Parce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, j'ai pas retrouvé mon pouvoir, je n'y arrive pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que y a un gros red flag de la part de cette personne vis-à-vis de toi, parce que cette personne est dans une situation qu'elle ne contrôle pas, elle est dans des ressentis qu'elle ne contrôle pas, et elle a absolument pas du tout l'intention de se laisser déborder par ses ressentis, ses sentiments, ses désirs, ses envies. Elle met des limites, elle cadre les choses, malgré le fait qu'elle sache qu'il y a quand même des ressentis très très forts. On dit non, c'est pas possible. Et là, en fait, quand elle t'a vu, elle l'a dit non à son cœur, en fait. Elle a dit, ne t'enflamme pas. Je suis pas prêt, je suis pas prête. Je me sens déstabilisée. Est-ce que je vais laisser l'amour déstabiliser ma raison, tout ce que j'ai consolidé, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai mes valeurs, tu vois, c'était très profond, c'était très fort là ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on a très très peur d'être trahi, on a très très peur, on hésite beaucoup, on préfère choisir cette indépendance pour le moment, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que ça va aller? Ouais, la lune. Hein. La lune, là. On n'est pas au clair avec soi. On a envie de se cacher les choses. On préfère se cacher les choses. Ça n'empêche quand même qu'ici, c'est soit on se limite, soit il y a vraiment cette idée de... Si je ne me limite pas, en fait, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle perd tous ses moyens,
Et puis elle est capable de venir, de foncer chez toi et de te déclarer son amour, parce que c'est ça, être juste avec son cœur, ce serait de te, je sais pas comment te dire ça sans que ça soit trop enflammé, on va dire, tu vois, rentrer chez toi et puis voilà, hein, tu y mets toutes les images que tu peux y mettre au niveau sensuel, etc. hein, parce qu'on a vraiment besoin de communiquer justement ces sentiments, ces ressentis. Hein, on les a, hein, la communication, la justice à soi, notre propre justice, notre besoin de communiquer. Parce que le valet, c'est ça, le valet de coupe, on communique nos ressentis, nos sentiments. Mais on en a très 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 envie, on a envie de prendre cette décision, on veut y aller, mais on a peur de se planter. On a peur de se planter, donc on n'y va pas. Et tant qu'on n'a pas ce pouvoir-là sur notre tête, sur notre cœur, tant qu'on n'a pas trouvé ce... Voilà, on fait pas. Ok ? Donc on est là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand... mais on a au-delà de ça, on a quand même cette idée de... On a des sentiments, on a ressenti des sentiments, on sait qu'on a envie de communiquer ces sentiments, on sait que c'est... Mais on ne sait pas comment le faire parce on s'enflamme beaucoup trop, on a du mal à parler, on a du mal à communiquer ce qu'on veut communiquer de façon fluide, intelligible, j'entends même, parce que c'est peut-être des fois pas tout à fait intelligible, hein. On comprend vraiment pas plus rien, et puis peut-être que cette personne, elle en perd complètement quand elle te parle, ou alors carrément, elle te parle pas. Elle t'esquive pour éviter que tu découvres tout ça. S'il faut, elle t'esquive carrément, quoi. Elle dit non, j'y vais pas, ouais. J'y vais pas, hein. Je vais mettre les limites, hein. Je vais cadrer le truc pour pas qu'on vienne voir... pour pas venir qu'on vienne voir, qu'on vienne découvrir tout ce qui se passe dans mon cœur. Voilà. Donc on va aller découvrir la petite chanson qui est en dessous. Est-ce que je l'ai mise? Je sais même pas ce que j'en ai fait. Ah si, elle est là. La petite chanson qui est en dessous. Et on va aller chercher un petit message aussi peut-être. Hein. J'ai envie. Est-ce que je vais chercher un petit message ici? La seule chose à suivre, c'est ton cœur. Cela te fait-il plaisir et te met-il en joie? Alors fais-le, c'est aussi simple que ça. Ouh là là, c'est un conseil peut-être pour cette personne. Moi, je le vois comme ça. Il faudrait suivre son cœur ici, hein, parce que... Ouais. Tu es peut-être restée aussi froide, hein, ou froid, hein, vis-à-vis de cette personne. Et cette froideur a pu laisser aussi ce goût-là de « je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, cette personne ne m'aime pas, ne me désire pas de la même façon ». Ça a pu mettre beaucoup de doutes. Hein. Avec ce 2 de denier, on a pu se sentir un petit peu exclu. Hein. Parce qu'on a vraiment, j'ai cette idée-là, je l'avais pas, tu vois, je l'avais pas ressenti comme ça, mais en posant les yeux dessus, j'ai vraiment cette idée de « je suis froide avec toi ». Je n'y mets pas des sentiments, tu vois, cette personne, elle est froide, elle a le regard froid. Ou alors, c'est cette personne qui... Mais moi, c'est ce que j'ai demandé, c'est comment elle t'a vu. Donc, pour moi, c'est ça, elle t'a vu comme si tu perçais sa carapace, mais pour autant, tu es froid et froide. Ouais. Wow. Ouais, je sais pas, j'ai un sentiment comme si j'étais hypnotisée, tu vois. Bon, allez, on va chercher le petit... Donc, nous avons Jean Ferrat aimé à perdre la raison. Eh bien, ça me dit bien, oui. Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire. Je crois que c'est ça. C'est très très beau. C'est très très beau. Franchement, elle est très belle cette chanson.
Bon, mais j'espère que ça t'a plu. J'espère qu'on est allé plus profond de sa tête et de son cœur. J'espère que ça résonne bien avec ton histoire et que voilà, maintenant que tu t'es posé la question, tu sais ce que cette personne ressent, ce qu'elle te cache finalement. Parce qu'elle cache bien son jeu, cette personne. Possiblement même, elle t'esquive pour pas ressentir cette froideur ou être rejetée ou voilà, hein, c'est vraiment mais de la distance. Beaucoup de distance, hein, peut-être de la distance émotionnelle, de la distance physique, tout ça pour ne pas succomber à son cœur. Sa tête est bien bloquée aussi, hein, on met des cadenas pour essayer de... Mais on y est dedans, hein. Là, au bout d'un moment, on va y être dedans, hein. Moi, pour moi, on y est dedans. Voyons, je regarde. Bah tiens, regarde. Les amoureux. J'avais le jeu de cartes à l'envers. Et tu vois, on a les amoureux, je coupe, mais il y a les amoureux. Mais on se cache les choses, hein. Et puis en plus, on a un empereur, hein. Alors là, voilà. Donc au bout d'un moment, on va retrouver son pouvoir et puis on va s'actionner. Ouais, parce qu'on est beaucoup trop nostalgique. Beaucoup trop nostalgique. Bon, ben voilà, je suis allée jusqu'au bout de ce que je pouvais t'offrir. Donc, j'espère que ça t'a plu, évidemment, hein. Je te l'ai mis, je vais te le mettre en tant que subscribe, like, tout ce que tu veux. Voilà. Puis, si tu veux me retrouver pour une prochaine guidance, je serai là, je t'attendrai en attendant. Surtout, tu prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort. Ciao, ciao. Coucou mon choix numéro 2, toi qui as choisi la lunaire. Qu'est-ce que cette personne a ressenti? Qu'est-ce qu'elle a intellectualisé, dirons-nous comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur quand elle t'a vu, cette personne? On va aller investiguer de suite parce que j'ai des petits ressentis étranges. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur et dans sa tête? Elle pensait déjà beaucoup à toi, cette personne. C'est ce que je ressens ici. Pourquoi est-ce qu'elle pensait autant à toi? On va aller voir ça. Hein. Il y a une clarté chez toi. C'est marrant parce que pour moi, il y a une petite chanson qui va derrière. Pour moi, la lune, c'est pas tout à fait clair. Tu vois? Il y a des choses qui sont cachées, c'est mystérieux. Et pour autant, cette personne, ce qu'elle ressent, c'est de la clarté. Il y a une prise de recul ici. C'est comme un pas en arrière. J'ouvre un livre pour écrire une histoire avec toi, mais j'ai l'impression que cette personne, ça lui fait ressurgir des choses. Donc on est dans l'hésitation. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a un besoin de réconciliation? Il y a quelque chose ici qui se trame, tu vois? Il y a une stature que tu as ou que cette personne elle a qui est grandiose. J'ai l'impression que cette personne, là, elle te voit comme quelqu'un de grandiose. Ou alors, à l'inverse, ce sera peut-être une personne qui va se voir grandiose. Pourquoi il y a du conflit mental ici? On a du mal à s'élever au-dessus du lot. Donc c'est en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est impactée par d'autres personnes ici. Impactée par les positions des autres, le jugement des autres. J'ai quelqu'un qui est soulagé ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ressenti, cette personne, quand elle t'a vu? Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez rompu avec cette personne. Que tu étais peut-être en couple, hein, mais que vous avez rompu.
Ou alors que vous avez rompu le contact. Ici, on te parle de destinée. Ce qu'elle a ressenti, c'est que tu lui étais destiné quand elle t'a vu. Qu'il y avait, c'était... En fait, on s'est croisés, mais c'était le destin. C'était le destin. Anémone, pardon. Ok. Elle s'est sentie en gratitude, cette personne, quand elle t'a vu. Elle s'est sentie en gratitude. Ouais, s'est sentie en gratitude. Peut-être parce que elle te devait des excuses. Tu vois, parce qu'elle a eu l'impression qu'elle t'avait déçu. Qu'elle avait fait des actions qui n'étaient pas bien, alors que toi, tu es une personne lumineuse. C'est ce que j'ai l'impression ici d'avoir. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que ça n'a pas été... ouais, contre le fait de la revoir, contre le fait de l'entrevoir, et que finalement, elle s'est sentie un petit peu libérée, finalement, avec le 7 ici. J'ai cette idée de libération. J'entends fantasme. On fantasme des choses ici. Et qu'est-ce qu'on fantasme? C'est peut-être ça, cette idée de lunaire. Lunaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fantasme. Quand elle t'a vu, elle a eu envie de fantasmer sur toi. Ouais. Tu vois, j'ai cette idée de caresse. Je parle de concrétisation. Elle a envie de faire concrétiser quelque chose avec toi. Il y a quelque chose qui doit se faire ici. Mais encore avec cette idée de cycle lunaire, il faut une patience à toute épreuve. Cette personne doit faire preuve de patience ici. On est dans l'apprentissage des sentiments. Qu'est-ce qui se passe ici par rapport à cette personne quand elle t'a vu? 2 cartes. Elle s'est sentie en toute possession de ça. Alors, si c'est un homme, de sa virilité. Elle s'est sentie homme. Homme, homme, un homme avec toi. Non, c'est pas ça. C'est femme, hein, je crois. Ah, il y a les intentions. Hein. Ouh là là. Là, au niveau de sa tête, on est sur la tête, là, ici. Ça a fait comme une ouverture. Hein. Ici, on s'est senti accueilli. On s'est senti bien, on s'est senti accueilli. On s'est senti... on se guérit, en fait. Ça nous a guéri de quelque chose. Ça, quand on s'est vu, j'ai eu cette impression que tu m'as guéri parce que je devais avoir des remords, je devais culpabiliser par rapport à à ce qui s'est passé entre nous. Et alors que je sais très bien qu'on est destinés l'un à l'autre, eh bien, moi, j'ai fait des actions qui n'étaient pas bien. Donc, le fait que tu aies cette attitude avec moi, ben, écoute, je me suis sentie beaucoup plus accueillie, beaucoup mieux, en fait, dans mes baskets. Et là, j'ai pu produire des intentions. J'ai pu retrouver quelque part une stabilité, un ancrage. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme ça. Donc, je ressentis un pouvoir. Et ce pouvoir, oui, parce que, tu vois, le yang, le masculin et tout ça, c'est quand même l'ancrage ici. On est sur de l'ancrage. On s'est senti, ouais, vraiment accueilli. C'est vraiment cette idée... il y a un éveil qui s'est produit ici. Quand on s'est retrouvés, il y a vraiment cette idée de... Ouais, en fait, c'est cette personne qui m'est destinée. Et c'est comme ça, voilà. C'est cette personne, quand elle t'a vu, sa tête, elle lui a dit ça. Direct, elle a dit, mais c'est elle ou lui. Ok? C'est elle ou lui. Une petite dernière, là, s'il vous plaît, pour ce choix. Une dernière, s'il vous plaît, les guides. Juste une. Vous pouvez faire ça. Juste une, s'il vous plaît. Consécration. Ouais. Oh là là, elle s'est sentie bien avec toi, là. Sa tête, elle s'est sentie au taquet.
Elle s'est sentie bien avec toi. Ouais. C'est marrant parce que les guides me disent qu'il est possible qu'il y ait eu tromperie. Alors si tu sais, tu sais, hein, si tu sais pas, bah ça te concerne pas. Ok, ça te concerne pas dans le sens où c'est pas le message pour toi. Ok, donc là ici pour certains, peut-être pour toi, hein, il y a eu tromperie. On t'a chanté, ouais, on a fait le flûtiste ici, tu vois, on t'a attiré, euh, t'as pas fait du bien à cette personne. Et c'est pour ça qu'elle avait des remords. Elle s'est dit, j'ai vraiment très très mal agi alors que c'est la personne de ma vie. Et en fait, le fait que toi, bah, tu prennes de la distance et tu dis, écoute, hein, bon ben voilà, tu vois, et que tu sais cette idée de mystère, eh ben on s'est senti bien, on s'est senti accueilli, on est vraiment en toute possession de nos moyens ici. Hein. Là, j'ai une personne qui se sent au taquet avec toi. Hein. Elle se dit, oh, je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir être euh, m'ancrer, me rapprocher, concrétiser des choses, hein, vraiment cette idée de concrétisation ici. J'ai l'impression que cette personne, elle l'espérait de tout son cœur pendant tout ce temps que j'ai entendu c'est magique à plusieurs reprises. Ouais, tu lui pardonnes. Elle l'a projeté beaucoup, elle a fait des vœux. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'attachement pour toi. Beaucoup, 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 beaucoup d'attachement. Je dirais pas encore, on n'est pas sur le cœur là, d'accord? On n'est que sur l'esprit. Donc pour moi, on a vraiment ça. C'est une personne qui a voulu t'attirer, qui a tout mis en place pour t'attirer. Ouais, et qui est fière d'elle en plus, hein, très très fière de pouvoir se dire bah ça a fonctionné, ça a marché, j'ai pu avoir j'ai pu avoir ce retour, j'ai pu avoir ce retour de on est en paix, on a fait j'ai réussi à avoir la paix avec cette personne et c'est un relâchement. Alors, cette personne, qu'est-ce que son cœur a ressenti? On va pas chercher du tarot ici, on va faire avec celle-là. Qu'est-ce que son cœur a ressenti, s'il vous plaît, ici? Je ne veux que quelques cartes. Qu'est-ce que son cœur a ressenti pour toi, là? Oula! Un renouveau qui s'est retourné, je le prends. Les autres, non. Ouais, mais il y a quand même de la grossesse ici, hein. La lenteur, ça a mis du temps, ça a pris du temps, mais il y a du nouveau, quoi. À son cœur, il a dit waouh. Sa tête, elle a dit waouh. Et son cœur, il a fait waouh. Waouh. Attends, ça tombe. On a des relations inhabituelles ici. Alors, il y a peut-être un contexte inhabituel. Des situations, ouais, un petit peu plus complexes qui devraient être, hein, ici. Ouais, le bonheur complet, hein. Oh là là, cette personne, elle est au taquet quand elle t'a retrouvé, quand elle t'a revu. Là, on a l'amitié. Peut-être que vous avez pris des relations sur l'amitié, vous avez dit, ok, bon, on va repartir là-dessus, tranquillement, mais cette personne, en fait, dans son cœur, il y a une explosion de ressenti. Qu'est-ce qu'elle a ressenti ici, cette personne, quand elle t'a revu? Cette personne. Alors peut-être que c'est un contexte amical, hein, d'accord? Ça peut aussi être un contexte amical. Peut-être qu'il y a des personnes qui regardent pour l'amitié. Et donc, on est vraiment... Ah oui, bah, il y a des personnes qui sont liées en mode... plus ici. De toute façon, on a vu la destinée, la flamme jumelle qui ressort, rencontre dans le cercle d'amis, le désir. Vous avez peut-être retrouvé pendant une soirée. Hein. Ok? Je le reprends, mais
Niveau du cœur, s'il vous plaît, ou le désir qui ressort. Et oh, regarde, ça a voulu ressortir, c'est dingue, c'est ressorti de suite. C'est fou cette histoire, je viens de la remettre. Ça a sauté 2 fois. Bon, s'il vous plaît les guides, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Alors peut-être que pour certains, il y a eu vraiment, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Pour une relation stable, on va faire des compromis. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? On s'est dit, bon, ouh là là, j'ai le ventre qui garde, quoi. On s'est dit, j'ai faim. On s'est dit, j'ai faim. Non, on s'est dit, en fait, ici, la tête, elle s'est carrément emballée. Mais alors, complètement emballée. Par contre, le cœur, il a dit, waouh, attends. Doucement. Il y a du renouveau. On va pouvoir faire des choses ensemble. Mais là, aujourd'hui, à cette heure, je m'en veux trop, en fait, tu vois. C'est ça, encore une fois. Je m'en veux trop. J'ai dû te blesser. Je t'ai fait du mal. Et je ne veux pas repartir dans ça. Je ne veux pas te faire du mal de nouveau. Il faut que je sois prêt ou prête pour toi à être stable, à avoir une relation stable avec toi, faire des compromis. Son cœur réfléchit plus que sa tête en fait, hein. Ça enflamme moins, ça. C'est fou, ça. Son cœur, hein. Je vais aller chercher, ouais. Il y a eu, ouais, je pense qu'en fait, cette personne, son cœur, elle le met de côté. Elle le met de côté, son cœur. Pourquoi? Pas parce que parce qu'elle sait qu'elle est instable. Au niveau émotionnel. C'est une personne qui est instable. Parce qu'elle fait des choses qui ne te conviennent pas. Donc là, c'était un gros alléluia. Cette personne ne m'en veut plus de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de ce que je lui ai... Mais son cœur, au niveau de son cœur, on n'est pas dedans. D'accord? Son cœur dit pas je suis d'amour de fou. Il y a du renouveau. Finalement, tu vois, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait ce waouh. Oui, il y a du waouh. Oui, il y a du waouh. Je suis heureux, je suis heureuse que tu m'aies accordé du temps, que tu m'as accordé ça, j'ai eu de la chance. Ok, j'ai eu de la chance, c'est dingue. Je pensais pas avoir cette chance-là. Mais aujourd'hui, là, je suis en guérison. Je suis en guérison parce que j'ai fait des conneries. Je suis en guérison parce que j'ai fait de la caca. Hein. Franchement, pour moi, c'est ça. Hein. J'ai fait de la caca et je me suis causé du tort à moi-même. Je me suis blessée. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu du tout parce que j'étais sur l'instant. Je t'ai fait croire à des choses, voilà, dans son cœur. Vraiment, c'est ça. Hein, dans son cœur, on n'est pas stable du tout. Hein. Ça ne va pas dans son cœur. Ok? Et pour autant, on est dans l'idée, j'ai besoin de toi. Donc, si c'est en amour que tu cherches, ici, pour cette personne, aujourd'hui, il n'y a pas des sentiments d'amour ici. Hein. Il y a plus des sentiments de je sais que cette personne, c'est une personne qui m'est destinée. Mais la destinée, ça n'est pas obligatoirement en amour, évidemment. Donc ça peut très bien être pour une relation amicale que tu fais ça ou une relation... Mais c'est vraiment cette idée de je sais que tu m'es destinée, mais aujourd'hui, je ne suis pas prêt ou prête, ok, pour vivre ça. Pour autant, j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de guérir de mon cœur, parce que mon cœur, il a souffert. Il a pris cher. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de l'amitié. Mon cœur, il me dit, si tu pars là-dedans, tu vas te déstabiliser. Et ce que je veux, moi, c'est me stabiliser. Je veux me stabiliser avec moi-même. Je veux faire des compromis. Je veux m'attacher à cette personne. Et j'ai eu des relations multiples. Et j'ai fait de la caca. Et j'ai fait des trucs. Mais pour autant, voilà, il y a de l'amour. Hein.
Il y a de l'amour pour toi, je t'aime, le message est clair, mais pour l'instant, mon cœur, il n'est pas prêt du tout à t'accueillir. Parce que je suis en colère contre moi, je suis en colère contre je sais pas, j'ai cette idée d'adversité, je suis en colère, c'est cette situation, elle n'est pas normale, là. Je ne sais pas ce que tu vis avec cette personne, mais pour lui ou pour elle, cette situation, vous ne pouvez pas y remédier aujourd'hui pour cette personne. On est en train de créer des opportunités. Au niveau de son cœur, on est en train de s'ouvrir, mais il y a vraiment cette idée, je ne suis pas prête encore à être totalement dans cet amour-là. Et il y a beaucoup de mensonges, tu vois, il y a beaucoup de mensonges, peut-être pas pour toi, mais par rapport à son cœur. On ment à son cœur ici. Et on préfère mettre ça de côté. On préfère mettre ça de côté aussi, aujourd'hui. Alors, je t'aime, si c'est une relation amicale, oui, cette personne t'aime. Peut-être qu'elle t'a menti, peut-être qu'elle t'a fait du mal, elle t'a brisé le cœur. Ici, ok ? Mais dans tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de... tu vas... vos retrouvailles, votre dernière rencontre, votre dernier, je sais pas... rapprochement, c'est pas rapprochement que je voulais dire, mais j'ai pas le mot. Échange de regards a fait comprendre à cette personne qu'elle n'était pas prête. A fait comprendre à cette personne qu'elle était dans un lien destiné, mais a fait comprendre à cette personne qu'elle devait travailler sur elle. Que pour l'instant, ça allait être... qu'on allait rester dans le cercle amical. Qu'on allait rester dans la friend zone. Et que pour l'instant, c'était pas plus mal parce qu'elle n'est pas capable d'aimer convenablement. Mais elle est très heureuse, cette personne. Parce que tu lui as accordé du temps. Tu lui as accordé du pardon. Tu lui as accordé beaucoup de choses. Et c'est bien qu'elle ait... Je pense que cette personne a vraiment conscientisé ce lien et pour certains même une conscientisation d'un lien plus. Ok ? Mais qu'est-ce qu'on en fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en fait pas grand-chose parce qu'on n'est pas encore là-dedans. On n'a pas dépassé le stade du je suis prêt, je suis prête, j'y vais, je me lance, je vais donner mon cœur. Non, pas du tout. Ouais. Non, on a besoin de voyager, on a besoin de faire des choses, on a besoin d'être équilibré, parce qu'on n'est pas équilibré au niveau émotionnel, il n'est pas du tout équilibré. Il y a des soucis ici au niveau émotionnel. Je vais aller chercher une petite dernière pour voir les synchronicités. On te dit ici de toute façon qu'il y a des synchronicités pour cette personne. Il y a, on te dit le libre arbitre, et tu remarqueras, c'est que du violet. Il y a beaucoup de violet. Là, j'ai cherché les cartes qui sont violettes, ok, tu vois. Mais bon, quand tu regardes, elles sont violettes autour. Elles n'ont pas violettes à l'intérieur. Là, on est en pleine guérison. La personne, elle est guérie. Elle guérit. Donc, elle en a conscience qu'elle est en train de guérir quelque chose. Elle est en train de guérir de liens toxiques. Et elle te dit ici, ne t'inquiète pas, on est unis. On est unis. Je le sais, j'en ai conscience, je le sens, je le ressens. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et là, on est plus, ouais. Là, pour aujourd'hui, c'est pas encore, mais va arriver un temps où je serai prêt à ça, où je serai prête à ça, que je n'aurai plus peur, que les peurs s'arrêteront, tu vois, parce que les peurs sont là. Les peurs prennent le dessus, il faut que je guérisse, tu vois, de ces peurs. J'ai peur que tu t'en ailles, j'ai peur que tu me laisses, j'ai peur que... Voilà, j'ai beaucoup de peur en fait, et je préfère encore guérir toutes ces peurs. C'est bien, franchement, c'est très positif. Il faut vraiment le prendre de façon positive ici. Parce que il vaut mieux quelqu'un qui se remette en question, qui dise bon ben je suis pas prêt, je suis pas prête, que quelqu'un qui se lance alors qu'il est pas prêt ou qu'elle est pas prête et qui se lance, qui se jette à l'eau et qui finalement ça capote, on se fait du mal, on se brise le cœur encore et encore et encore et encore.
Et là, cette personne, elle a dit, ok, tu m'as donné cette opportunité, j'y croyais pas. J'y croyais pas que tu m'offres ça. Comment elle t'a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a vu comme la lumière au bout du tunnel. Elle t'a vu comme la lumière au bout du tunnel. Là, c'est là, je vais là. Tu vois, aujourd'hui, ben, je suis encore au bout tu vois, de l'autre côté du tunnel, là où il fait très, très noir, très, très sombre. Mais ma destinée, c'est d'aller là-bas au fond, au bout. Parce que cette personne, elle m'attend et c'est ma destinée. Et pour ça, il faut que je prenne le temps d'aller vraiment creuser, de me restabiliser, de comprendre. Parce que même cette idée de compromis, c'est aussi la compréhension, de se dire, ok, mon cœur il dit ça, ma tête elle dit ça, la matière dit ça, la spiritualité dit ça, mais il faut tout accorder. L'essentiel, c'est qu'il y ait cette intention de se guérir, d'arrêter d'être en colère contre soi, d'arrêter d'avoir peur. Parce que tu es en train de changer sa vie. Cette destinée, ce lien-là change sa vie. Littéralement. Donc, cette personne, elle y va, elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est consciente de ce dont elle a envie. Et ce dont elle a envie aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que je te dis. De reprendre son pouvoir sur sa vie et de se guérir. Et d'aller de l'avant. C'est ce que tu lui as impulsé à l'intérieur, dans son cœur, dans sa tête. C'est très très beau parce qu'on a vraiment cette idée de pouvoir. Hein. Là, ici, le masculin, il est sacré, quoi. Il est, waouh, grâce à toi, pouf, toutes mes intentions deviennent plus claires. Toutes mes intentions deviennent, je vois où je dois aller. Je dois aller là, je vais là. Il y a la paix, je suis plus serein, plus sereine. J'ai conscientisé tout ça, j'ai conscientisé mes schémas, j'ai conscientisé le fait que j'ai été blessant, que je t'ai déçu, que je t'ai trahi, que je suis tombée dans des addictions, que j'ai mis de la distance avec toi, que j'ai fait de la caca, ok? Eh bien, je veux plus ça. Je le ferai plus. Et si je le fais, je sais que je suis pas sur ma route, sur mon chemin. Je le sais. Donc, j'ai l'impression que cette personne est bien dans ses baskets. Elle est là, ça y est, elle est droite. Ok. Même si elle a eu, des fois, si elle a l'intention, parce que ça peut arriver aussi que cette personne recule, hein, parce qu'on avance, mais des fois, on n'est pas sûr de soi, on recule. Et là, en fait, on se dit, même si à un moment donné j'ai envie de fuir, même si j'ai envie de partir, même si j'ai envie, peut-être que cette personne comprendra, que toi tu comprendras que j'ai des choses à guérir. Je te demande pas de m'attendre, je te demande juste de me laisser me prendre du recul et avoir ces hésitations, à aller creuser dans mes peurs, voilà, parce que c'est une personne qui veut faire les choses bien et surtout faire attention de ne pas idéaliser la relation aussi, parce que c'est une personne, j'ai l'impression, qui ne te voit pas comme tu es et qui t'idéalise beaucoup, grâce au fait qu'elle t'ait revu et que tu aies accepté ce retour. Alors peut-être que certains d'entre vous l'avez récupéré en mode, écoute, on était ensemble, on a envie de repartir sur un bon pied et du coup, on se remet ensemble. Et cette personne, elle n'est pas guérie, il faut être patient. Hein. Il faut être patient ou patiente, parce que cette personne a vraiment l'intention de guérir. Mais il y a des schémas répétitifs, donc possiblement, il va y avoir des petits accordements à faire, hein, des compromis, comme on le dit ici, mais grâce à tout l'amour que tu lui apportes, à toute cette bienveillance, ça ne veut pas dire que c'est à toi de lui donner ton énergie, de te consacrer à cette personne, pas du tout. Toi, tu te consacres à toi, c'est déjà pas mal.
Ok, c'est ta vie, c'est toi qui gères ta vie et tu as bien le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux consacrer toute ton énergie à cette personne, tu vas en manquer pour toi. C'est dommage. Mais les guides, ils le sont formels. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun voit midi à sa porte. Personne n'a jugé les histoires des autres. Et c'est ce que je te dis dans le sens où toi, tu dois te consacrer à toi pour pouvoir produire cette énergie-là pour toi. Cette énergie de bienveillance, cette énergie de douceur. Tu vois, tout ça, c'est à toi. Si tu prends ton verre d'eau alors que tu as soifé et que tu donnes ton verre d'eau à quelqu'un d'autre, tu vas te retrouver à sec. La personne, elle va boire cette eau, il n'y aura plus rien derrière. Tu vois, et toi, tu vas te retrouver à sec. Et ça, c'est pas bon pour toi. Après, tu fais encore une fois ce que tu veux. Alors que si toi, tu te consacres avec ton verre d'eau à te remplir ton verre, à le boire, à te remplir, toi, tu es bien hydraté, et puis de temps en temps, tu lui repasses un petit coup à boire, tu vois, tu te consacres à toi. Et là, ça avancera plus. J'entends plus. Voilà. Bon, eh bien, on va aller voir le petit message. Est-ce qu'il y a un petit message par rapport à les guides? Est-ce que vous pouvez me donner un petit message? Pourquoi vouloir savoir à l'avance? La magie de la vie est de se laisser surprendre par le chemin. Fais confiance. Oui, peut-être que tu dis, oui, mais alors, quand est-ce qu'il va m'aimer? Quand est-ce qu'elle va m'aimer? Quand est-ce qu'elle va revenir? Quand est-ce qu'elle va faire ci? Quand est-ce qu'elle va bouger? Quand est-ce que ça va se régler? Cette histoire, je veux absolument savoir. C'est possible. Et on te dit, là, le temps, c'est pas en notre pouvoir de te le dire. Et même la source, tous ceux qui vont te dire ah oui, ben dans 3 mois, ça sera comme ça, vous serez ensemble, etc. La source ne donne pas, encore une fois, de temps. C'est elle qui décide. Donc là, c'est pas le bon moment. C'est comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Toi, tu vois une heure, tu vois un jour, tu vois une date. La source, ce qu'elle voit, c'est le soleil, la pluie, la neige, tu vois. Et donc, elle te dit bon ben écoute, quand tu seras épanoui, eh ben ça sera maintenant. Et ben voilà. Quand cette personne sera épanouie, eh ben ça sera à ce moment-là. Pas avant, parce que ça ne serait pas bon pour toi. Ouais, pas avant, parce que ça serait pas bon pour toi. Tout simplement. Parce que ce serait néfaste pour votre relation. Si la source dit ne va pas avec cette personne pour le moment, elle a besoin de temps, ou que tu es déjà avec cette personne, mais qu'on te dit écoute, laisse faire les choses, cette personne a besoin de temps, ça prendra le temps que ça prendra. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 10 ans, hein, d'accord, parce que cette personne a conscientisé, c'est déjà pas mal. Si cette personne n'avait rien conscientisé, je pourrais te dire oui. Complication, mais on est quand même sur l'idée du renouveau. Waouh, ça émerge, il y a quelque chose qui a pulsé dans sa poitrine quand même, hein, parce que la première carte qui est arrivée, c'est celle-là, celle qui dit ouais, t'as envie de retrouver cette personne, ton cœur a envie de retrouver cette personne. T'as beau te flageller, ça changera rien, que ton cœur, il veut ça. Il veut une chance avec cette personne. Ok? Alors, la petite chanson, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui vois, je ne sais pas du tout ce que c'est. Nemo, voilà. Donc, je ne sais pas si ça va te parler, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais je les connais pas par cœur, donc je me souviens même pas de quoi elle parle, cette chanson. Mais bon, voilà, c'est celle que j'ai tirée. Donc tu vois, si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, eh ben tu mets de côté. C'est pas grave, c'est qu'une chanson. Voici pour toi, pour ton tirage. J'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça t'aura fait du bien. Et puis encore une fois, ne sois pas pressé. Tout vient à point à ceux qui Bon, d'accord. Bon, tout vient à point, quoi. Voilà. On va s'arrêter là. Je t'embrasse très très fort. Et surtout, prends soin de toi en attendant, d'accord? Allez, priorise-toi. Ciao, ciao! Coucou à toi, choix numéro 3, qui a choisi la joyeuse.
Ah bien, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne quand elle t'a vu? Déjà quand elle t'a vu rayonner. Tu étais un soleil, hein. Un soleil. Ouais, tu as illuminé. Alors soit la pièce, soit voilà l'endroit où tu étais. Donc on va aller voir ça de suite. Investigons. Qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne quand elle t'a vu? La petite chanson de côté. Qu'est-ce qu'elle a ressenti cette personne quand elle t'a vu? Un peu de colère, en vérité. De la colère, en vérité. Alors oui, ça commence mal. Si je commence comme ça, tu vas dire ah Georges Etienne parce que c'est pas ce que je veux entendre. Ben oui, mais bon, la guidance, elle est pas pour ce que tu veux entendre. Elle est tout simplement que les guides ils disent bon ben cette personne elle a ressenti ça. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'on en fait tout en pataquès, mais ne t'inquiète pas, c'est pas ça. C'est mais pourquoi est-ce qu'elle est si heureuse ou est-ce qu'il est si heureux sans moi? Pourquoi? En fait, je compte pas. En fait, j'existe pas. Alors que moi, je suis partie. Je suis partie, j'ai fait exprès de partir, et toi, t'es content et t'es contente. En fait, tu t'en fiches. Que je sois là ou que je sois pas là. C'est ça qu'elle a ressenti, cette personne, quand elle t'a vu la dernière fois. Donc, tu m'attends pas, en fait. Tu t'en fiches de moi. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de tristesse, et puis vraiment de la colère. Il y a de la colère contre toi d'être heureux ou heureuse, sans lui ou elle. C'est pas de la bienveillance, ça. Cette personne, tu l'as mis en rage. Cette personne, elle se dit, en fait, tu es bien sans moi, et moi, je fais quoi? C'est dingue, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit ici, là. Et moi, je fais quoi? Et je vais pleurer, je te jure, je vais pleurer. Je vais pleurer, là. Là, maintenant, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je comprends pas, quand je te vois comme ça, pourquoi est-ce que je dois ressentir des sentiments aussi tristes? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi tu m'oublies si facilement? Je pensais être important ou importante pour toi et toi tu t'en vas? Je pensais que toi au moins tu serais un peu triste en fait de me voir partir. Je me sens désemparée. C'est tout pourri en fait. Hein. C'est tout pourri. Je me suis sentie, mais alors extrêmement impactée par ta vision en fait. Ouais. Il y a eu une colère qui m'est montée, des émotions vraiment très, 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 très néfastes. Vraiment beaucoup de colère. Hein. Cette personne, elle a été... Oh là 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 là. J'avais, tu vois, je vais boire mon café parce que j'ai besoin. Je me suis sentie vraiment tellement... je me sens... Je me sens terrorisée par mes propres émotions qui m'envahissent en fait. J'ai un poids sur moi qui me fait ressentir vraiment des choses très 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 pas bien. Très pas bien. Bon, allez, on va aller voir hein, plus que ça parce que cette personne, elle est waouh. Hein. Baba Yaga.
La sorcière, Baba Yaga. Ouais, je suis blasée, hein. Je suis blasée. J'ai le seum de fou de te voir comme ça. C'est ça, en vrai, je suis en train de mourir, quoi. Ah oui, j'ai la tête, elle est partie en vrille. Là, la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu fais la guidance, peut-être que c'est un ami ou qui que ce soit, en tout cas, elle a le seum de fou de voir à quel point tu t'en sors bien sans elle. Elle a le seum. Alors, je sais pas si tu veux lui mettre le seum. Ou alors, juste, tu fais peut-être semblant aussi d'être dans cet état-là, alors que toi, à l'intérieur, c'est en train de... t'es en train de je sais pas, je sais pas ce que j'ai ici. J'ai l'impression que tu as une reprise tu reprends possession de ta vie, tu as besoin de briller, tu as besoin d'influencer les gens par ton esprit solaire, tu vois. Puis tu es quelqu'un de très beau ou de très belle. Je te le dis clairement parce que je le vois, je le ressens. Je vois une personne qui est assez assurée, qui, en tout cas, même si t'es pas assurée, les personnes te voient comme quelqu'un d'assuré, de confiant, de confiante, et une personne qui concrétise les choses dans la matière. Tu es solaire, tu es libre, ok? Et là, c'est en train de là, ça l'a achevé, cette personne. Au niveau mental, tu lui as mis un coup derrière les étiquettes. Tu l'as intimidé. Regarde, waouh, oh punaise. Regarde le tombeau, le souvenir, quoi. En fait, tu l'as là, dans sa tête, tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est dit, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Elle m'a oublié. Il m'a oublié. En fait. C'est mort. C'est mort de dingue. J'ai plus de chance. Tu vois, parce que le tombeau, la mort, la chance. Ah, j'ai laissé passer ma chance. Là, la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu fais la guidance, là, elle voit pas beaucoup d'espoir, hein. Elle a pas l'espoir que le temps change les choses, hein. Pourtant, toi, j'ai l'impression que au niveau abondance, ça va, ça se passe bien. J'ai... Ouais. Ouais, j'ai les fondations ici. La sécurité. Ok, bah écoute, je sais pas moi, je sais pas quoi te dire. Cette personne, elle s'est sentie vraiment pas bien. Excuse-moi, je suis obligée de faire ça, je fais sortir les énergies. On se croirait dans la ligne verte, tu sais. Le John Coffey qui fait sortir les énergies négatives. C'est pareil, ben, je fais pareil moi, j'ai une tendance à faire ça. Quand ça va pas, je souffle le mal à l'extérieur de moi. Il y a eu une impulsion, là vraiment, j'ai même cette idée que c'est peut-être que cette personne, si elle t'a parlé, elle t'a dit quelque chose de néfaste. Elle a essayé de te piquer au vif. Et si elle l'a pas fait, elle a eu une réaction, pardon, si toi tu l'as vu, hein, parce que je suis même pas sûre que tu l'aies vu. Dans ce conflit intellectuel mental et tout, j'ai l'impression qu'en fait, elle t'a aperçu et qu'elle a pété les plombs. Intérieurement, elle a pété les plombs. Tu vois? Elle a trop de passion. En fait, ce qu'elle veut, là, cette personne, dans sa tête, elle te veut. Elle veut te posséder, elle veut te prendre, elle veut te... Voilà, tu vois? Et en fait, toi, tu sais pas. Toi, tu veux la vérité. C'est pour ça que t'es là. T'es en quête de vérité. Tu veux savoir ce que cette personne, elle ressent pour toi, parce que cette personne, elle est trop bizarre. Je parle pas pour tout le monde, évidemment, parce qu'il y a des personnes, elles vont dire, oh, mais ma personne, elle est pas si bizarre que ça. Tu gardes, hein, encore une fois, on est sur une guidance générale. Donc, pour moi, c'est les ressentis que j'ai, c'est ça. Et puis, il y a les énergies, et puis il y a aussi ce que les guides se disent entre eux.
Donc moi, les guides, ils viennent, ils me disent des fois, ils me disent des trucs débiles, tu vois. Je dis, mais c'est trop débile, qu'est-ce que tu me racontes là? Et en fait, ils me disent, mais c'est pas moi, voilà, c'est les guidances de l'autre personne. Et comme l'autre personne, elle écoute pas, elle part dans sa tête ou elle fait des trucs comme ça, ben je me retrouve avec les guides qui me disent n'importe quoi parce que c'est le fouillis dans sa tête. Et moi, je ressens des choses. Et j'entends des choses. Donc, du coup, je me retrouve avec des guidances très, très, très particulières. Ok, donc celle-là, la responsabilité. Ok. L'ancrage et la stabilité. Ce qui s'est passé dans sa tête, bah ouais. Oui, je suis triste. Oui, je suis en colère. Oui, j'ai envie de péter les plombs. Mais pourquoi? Mais tu vois, je suis énervée. Je suis très énervée. Je le ressens. Je ressens son énervement. Je suis très, très, très agacée. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que je suis pas assez responsable. Je dois prendre mes responsabilités aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi. Je me retrouve ici, en fait, avec une personne, oui, qui m'a oublié. Oui, oublié. Parce que j'ai joué double jeu. Parce que j'ai pas voulu. Voilà, j'ai semé les graines. Des graines qui ont attiré les corbeaux. Tu vois, c'est ça que je vois. C'est les graines qui ont été bouffées par les corbeaux. Parce que j'ai préféré rester avec les corbeaux, finalement, c'est ça. J'ai préféré, en fait, rester, faire la personne responsable. Et finalement, j'ai joué double jeu. Et je me retrouve, en fait, entourée par les corbeaux qui viennent me grappiller dans mon assiette. Et moi, il me reste plus rien que ma pseudo-stabilité. Et ma passion. Parce que là, avec le bâton, parce que pour moi, ici, c'est un as de bâton. Et mon désir de concrétiser quelque chose avec toi. Mais moi, j'ai plus cette idée de je suis tout seul ou toute seule. Et en fait, finalement, je suis partie, j'ai loupé ma chance. Attends, parce que j'ai le nez qui commence à me faire des siennes. Donc, je disais, j'ai loupé ma chance. Ok, ouais, parce que j'ai consacré du temps ou de l'énergie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ok, et j'ai tourné le dos. Toi, t'es heureux ou heureuse, et moi, ce que j'ai envie maintenant, ma tête, elle me dit, ouais, mais moi, ce que je veux, c'est de nouveau t'avoir. Je te veux. En fait, moi, j'ai vraiment cette idée de je te veux, mais je te veux de fou, quoi. Je te veux, je te veux, je te veux, je te veux. Donc, si c'est une amitié, je te veux en ami et je suis dégoûtée que tu aies trouvé d'autres amis et que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu fasses des projets, que tu partes en voyage. Je sais pas, je te dis tout ça, mais peut-être que c'est le cas. Hein. Tu vas dire, ah ouais, mais ouais, carrément, je pars en voyage, je fais des folies et je fais des folies de mon corps, j'entends, attention. Hein. Donc, faites des folies de votre corps, hein, si vous en avez envie, faites ce que vous voulez. Franchement, il n'y a personne qui va venir vous taper sur les doigts. Non, mais c'est ça, en fait. Et cette personne, elle se retrouve une main devant, une main derrière. Voilà. On lui a remonté le caleçon comme ça, et puis hop, allez, on lui a mis sur les yeux. Et là, elle se retrouve embêtée parce que elle a voulu jouer avec le feu. C'est ce que les guides me disent, elle a voulu jouer avec le feu, elle s'est brûlée. Elle a peut-être tenté aussi la manipulation. Mais toi, tu as vu clair dans son jeu, tu as vu son double jeu à cette personne. Et elle est consciente, en fait, d'avoir joué double jeu avec toi. Et en plus, le pire, c'est ça, c'est cette idée qu'elle est consciente que tu es une personne, une âme pure, qui a beaucoup de prétendants et de prétendantes, ou de prétendantes. Et peut-être les deux, ok? Ça veut pas dire, tu peux très bien avoir les deux. Tu peux très bien avoir des femmes et des hommes qui te courtisent. Parce que les guides m'ont dit ça, m'ont dit c'est les deux. Donc il y a des femmes et des hommes, que tu sois homme ou femme, il y a des hommes ou des femmes qui te désirent. Malgré le fait, voilà, que toi tu sois peut-être hétéro, ou peut-être t'es bi, hein, ça c'est... Voilà, mais j'ai vraiment cette idée-là que, waouh, tu fais l'unanimité. Donc, j'entends et les gens rougissent devant toi des fois même, tellement tu dégages. Tu dégages cette splendeur, quoi.
Oui, bah non, mais attends. Tu peux pas jouer avec une personne aussi pure, aussi belle, aussi attirante. C'est pas possible, le mec. Là, ou jeune. Je vais dire jeune, que ce soit une femme ou un homme, comme ça. Voilà, tu peux pas faire ça. Jeune padawan. Parce que, ouais, tu vas te retrouver dans le côté obscur de la force. Voilà, c'est pas possible. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, tu sais quoi, on va rester dans le sombre, parce que je sens que cette personne a une âme sombre ces derniers temps. Je veux pas dire que c'est une personne mauvaise, hein, pas du tout, hein, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas su être juste avec elle. Ouais. Allez, dites-moi. Voilà, ben c'est ça, tu vois, là, d'habitude, je la fais plus, celle-là, mais là, je l'ai vraiment qui très, très forte. Dites-moi même, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Allez, voyons, le cœur, les amis, le cœur. On lui a arraché le cœur de la poitrine quand elle t'a vu. Waouh, oh, ouais, mais carrément, la force. Les 4 dos. Ouais. On a tenté de garder son... J'ai envie de pleurer, c'est affreux, c'est toi qui danse. J'ai envie de pleurer, cette personne, elle avait envie de... C'est vraiment ce que j'ai là. C'est une grande nostalgie, l'envie de pleurer. Et il a fallu qu'elle se retienne, qu'elle soit forte ou fort. Enfin, cette personne, hein, qu'elle soit forte. Peut-être que tu lui as même parlé. Mais il y a eu une tristesse en elle. Qui est montée jusqu'à son cœur. Tu vois, avec le 4 dos, on a ça. Hein. Je dis, je veux rien d'autre que toi. Je veux rien d'autre que toi, mais j'ai pas le choix. Le 4 d'air à l'envers. Je vais la prendre à l'envers, celle-là. Des fois, je les change et... Je vais la prendre à l'envers, mais je vais la mettre à l'endroit. Le 4 d'air... Bah ouais. Je suis à l'arrêt complet. Là, le cœur, il dit oui, c'est ce que je te dis. On lui a sorti de la poitrine, tu vois, et puis, tu vois, c'est vraiment ça. Là, oh là là, j'ai été transpercée de part en part. Avec le dodo ici, j'ai ressenti des sentiments plus pour toi. Et je me retrouve là, en fait, avec mon cœur à l'extérieur de ma poitrine qui est en train de battre la chamade. Et je fais quoi? Je fais quoi à part me traiter de tous les noms? C'est ça hein, que j'ai. Hein. Je te jure que c'est ça hein, que j'ai. Hein. Et tu veux plus de moi? Tu veux plus de moi? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh là là, trop de cartes, mais je les ai regardées un petit peu. Ouais, on est pendu, on est... Qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, franchement, c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que tu as fait, jeune? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, celui-ci ou celle-ci? Oh là là. Ton cœur, jeune, ton cœur. Ouais, je pense que c'est même cette personne qui a envie de s'arracher le cœur. C'est dur. En vérité, c'est dur. C'est très dur, là. Là, cette personne-là, au niveau cœur, ça va pas, là. Roi de terre, oh là là, c'est complètement... on est complètement déstabilisé. Hein. Ah là là, on est plus du tout maître de soi. Il y a une prise de conscience terrible de ce qu'on s'est fait subir. Hein, finalement, c'est ce que j'ai ici. Hein. Oh là là. Regarde, il y a le 3 d'air ici, on est en peine. Le cœur est brisé là.
Ah ouais, le cœur, là, il a bondi de la poitrine, il a dit je souffre, j'ai mal, je veux y aller, mais je peux pas, je peux pas. Ouais, c'est vraiment, c'est en répétition en plus, tu vois. 4 de terre. Mais je peux pas. J'accepte pas ici. Franchement, j'accepte pas. J'accepte pas. J'accepte pas parce qu'il y aura rien entre nous. C'est ce qu'elle se dit, cette personne-là. Son cœur, il dit, non, mais c'est mort. Mais vraiment, cette personne, elle dit, c'est mort. C'est mort. C'est mort, j'ai fait n'importe quoi. Regarde, le 3 d'air qui ressort. Je coupe, j'ai le 3 d'air direct. Et là, quand elle t'a vu, son cœur, il a fait un bruit. Son cœur, il a fait un bruit de vitres cassées. Tu vois, dans les dessins animés, tu vois le cœur, il se brise en 1000 morceaux. Il est frité, il est par terre. Et le pire, c'est ça, c'est qu'elle a l'impression, en fait, je dis bien, elle a l'impression. Ça veut pas dire que c'est le cas. Mais l'impression que cette personne est là, c'est que tu lui brises le cœur par cette attitude-là, et c'est comme si tu la piétinais, en fait, juste par ton sourire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que cette personne a du mal à se remettre en question. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait, certes, mais quelque part, elle dit pas, c'est de ma faute si j'ai le cœur brisé. Tu vois? Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû m'éloigner de cette personne, j'ai fait le mauvais choix. Mais elle dit pas, c'est ma faute, elle dit, mais regarde, elle s'en sort bien finalement. Elle a pas besoin de moi. Elle me brise le cœur. En fait, c'est elle qui me brise le cœur. Ou c'est lui, tu vois. C'est pas moi. C'est lui. C'est juste parce qu'en fait, elle s'en fout. Elle n'a jamais rien eu à faire de moi. C'est ce que j'ai ici. Tu vois. Et qu'est-ce qu'il dit son cœur de plus, là? Oula. Oh, trop de cartes. Regarde tout ça. Elle a des choses à se dire à cette personne. Hein. Le 3 d'eau. Ouais. À l'envers. Non, c'est pas gay. Hein. C'est pas gay. C'est pas gay du tout. Cette personne, ce qu'elle a ressenti quand elle t'a vu, elle a de l'amour pour toi, cette personne. Mais ça lui brise le cœur. Elle a joué, elle a perdu. C'est ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a là. Elle a joué, elle a perdu. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? 3 de terre. Je vais quand même, hein. Je vais tenter. Avec le 3 de terre, je vais tenter ma chance. Cette personne, elle a quand même le désir de tenter sa chance. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans l'action, attention. Et c'est ce qu'elle désire, c'est de retenter. Peut-être qu'elle est dans la projection, dans l'illusion de pouvoir réparer les choses. Elle veut ressortir de la tête de l'eau. Elle veut renaître, en fait. Elle veut passer de la mort à la vie. Elle veut retrouver cette chance-là. Ouais. Voici pour toi. J'ai tellement envie que tu es un soleil pour elle. Tu es le soleil de sa vie. Tu es le soleil de sa vie. Et alors que ce soit une relation amicale ou peu importe, en tout cas, cette personne, elle a beaucoup de regrets. Elle t'en veut, mais au bout d'un moment, elle va se rendre compte que c'est pas à toi qu'elle doit en vouloir, mais qu'elle doit faire un travail sur elle, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle t'a fait. Ok? Elle va se rendre compte qu'elle a fermé les yeux et
sur beaucoup de choses, qu'elle a donné aux mauvaises personnes, qu'elle a écouté les mauvaises personnes. Elle aura des regrets encore et encore. Peut-être que vous allez encore avoir des échanges. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir encore des échanges et grâce à ces échanges, il y aura la possibilité d'éclaircir la situation. Et cette personne, elle aura peut-être, potentiellement, j'entends bien, potentiellement une ouverture avec toi. Je vais y arriver. Mais pour certains, c'est juste une illusion. Pour certains, elle se leurre. Elle va continuer à se leurrer pendant un temps. Ouais. Mais après, ça, c'est... Tu peux pas y faire grand-chose à ça. Tu peux pas y faire grand-chose à ça. Et ça me brise le cœur pour cette personne parce que j'ai senti énormément de peine. Vraiment. C'est pas du, comment on dit, du skill, comme ils disent. Tu vois, c'est pas du faux, quoi. C'est pas du fake. Ok? Si un jour elle te dit qu'elle a été très triste, c'est pas faux, quoi. C'est pas un mensonge. Elle fait pas ça pour t'amadouer. Elle te dira pour de vrai. Peut-être qu'elle le fera aussi pour, voilà, hein, pour te faire culpabiliser. C'est possible, hein. Oui, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de peine. Mais je pense qu'elle a, au-delà de ça, je pense qu'elle vraiment, elle ressent énormément de peine, cette personne. Son monde s'est écroulé. Quand elle t'a vu en joie comme ça, la colère, la peine, tout s'est mélangé. Mais il y a beaucoup de regrets. Beaucoup. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de respirer, que t'aurais pu être cette source d'inspiration, de reprise de pouvoir de sa vie, beaucoup d'espoir en fait, hein. Beaucoup d'espoir. Cette personne, elle a l'espoir de recoller les morceaux avec toi, mais dans sa tête et dans son cœur, elle a l'impression que c'est mort. C'est pas qu'elle ressent pas, hein, c'est qu'elle a l'impression que toi, tu es passé à autre chose. Est-ce que le temps fera les choses? Ça, c'est à toi de voir. C'est à toi de créer ton histoire. C'est toi le seul maître de ton jeu, de ta vie. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire avec cette personne, mais cette personne sache qu'elle a beaucoup de regrets, qu'elle a conscience de t'avoir trahi, de t'avoir déçu, d'avoir laissé passer sa chance. Mais bon, je sais pas quoi te dire de plus. Allez, je vais voir un petit message des âmes. Petit message des âmes. Ton émotion te montre ton alignement avec la source. Que ressens-tu? Ça, c'est pour toi. Peut-être que là, tu te dis, je voulais pas entendre ça. Ou à l'inverse, tu te dis, ben écoute, ouais, j'ai envie d'être en harmonie avec la source. Peu importe cette personne, elle n'est pas alignée, ça la regarde. Et moi, j'ai envie d'être alignée, je veux continuer sur ce chemin-là. Eh bien, on te dit, cherche ta lumière au plus profond de toi et augmente ton énergie. Continue comme ça, en tout cas. Si tu y es dedans, c'est très très bien. Sais-tu que l'illusion te berce actuellement? Comment peux-tu revenir en ton centre, Retrouve ta réalité. Ok. Donc en fait, là, on te dit que tu projettes trop ici. D'accord? Parce que là, les deux messages sont quand même dans le désalignement. Donc peut-être que toi, ici, tu te montres ainsi, mais que tu n'es pas finalement ainsi, que tu n'es pas aligné avec toi-même. La source te dit, la seule possibilité de changer les choses, c'est de te réaligner avec toi-même, d'être réellement la personne que tu es. Ok? Peut-être que ça t'a déstabilisé d'entendre dire ça.
de cette personne parce que tu ne veux pas qu'elle soit blessée, tu ne veux pas qu'elle ressente de ça, tu veux qu'elle croie encore en cette histoire. C'est très possible. Mais si toi, tu n'es pas aligné avec toi-même, cette personne, les énergies que tu lui envoies, même si toi, tu lui as montré ça et qu'elle s'est dit, ouais, sa tête, son mental et tout, ces énergies, elles ressentent ces basses énergies, ok? Ça ne la monte pas, ça ne la relève pas. Toi, tu ne te relèves pas non plus. Et finalement, vous êtes deux personnes avec des énergies basses qui sont en train de tourner en rond. Donc peut-être que c'est ça. Je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, ok? Les messages ne sont pas tout le temps pour tout le monde. Vous gardez votre discernement, vous faites votre tri. Reconnecte-toi à une vibration plus haute et, tu vois, c'est ça la réponse à ta question. C'est ça la réponse à ta question. Tu reposes ta question plus tard lorsque tu auras retrouvé cette connexion à la source. Lorsque tu auras retrouvé ce sentiment de c'est bon, ok, je comprends que ma vie m'appartient et que la vie de l'autre ne m'appartient pas, que je ne peux rien aujourd'hui faire pour cette personne. Par contre, moi, j'ai le pouvoir sur ma vie. J'ai pas le pouvoir sur la vie des autres, mais j'ai le pouvoir sur ma vie. Et là, c'est que tu as tout compris. Là, tu passes à une étape supérieure. C'est celle de la priorisation, de te dire, ok, cette personne, je vais pas l'attendre. De toute façon, cette personne va faire le pas. Elle est obligée de faire. Les gens sont obligés de faire des cheminements. Que prendre des voies qui sont peut-être pas celles que tu désires, elles prennent des chemins de traverse, ok? Mais si réellement l'intention de la personne est de revenir vers toi, parce que ses sentiments sont purs, eh bien, elle reviendra vers toi. Je pense que cet amour est pur. Les sentiments qu'elle a pour toi sont purs. Par contre, c'est tellement... Tu vois, c'est comme un paquet. Tu as le cœur, voilà, tu vois, tu as le cœur, ici. Un cœur, il est toujours pur. Peu importe la personne que tu vas prendre, tu vas dire oui, mais non, il y a des personnes, elles sont mauvaises, etc. Non, à la base, un cœur, c'est toujours pur. Ok? Et puis, il y a une éducation, peut-être qui est mal fichue, ok, où tu as des traumatismes. Et ça vient mettre ton cœur dans un... je pensais avoir quelque chose pour te montrer, mais j'ai rien du tout qui pourrait te montrer. Ouais, ça vient mettre le cœur dans la gadoue, ok? Et le cœur est pur. Donc il suffit, toi aussi, pareil, de nettoyer ton cœur, que cette personne nettoie son cœur grâce aux révélations. Tu peux aussi, il y a quelque chose sur lesquels je peux aussi dire, c'est, tu peux aussi demander à tes guides, parce que tu as des guides, tout le monde a des guides. Tu peux te mettre sur ton lit, sur ton canapé, parler à tes guides. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des personnes qui disent « Non, mais moi, je peux parler au guide. » Tu peux parler au guide, même si tu ne les entends pas. Ils te répondront. Après, c'est à toi de voir si tu comprends ce qu'ils te répondent. Mais en tout cas, tu peux toujours leur demander de protéger cette personne, de lui offrir de bonnes intentions, de lui offrir de l'amour, de faire en sorte, voilà, que les guides parlent à ces guides et faire en sorte que tout, tu vois, qu'elles prennent un chemin différent avec de très très bonnes intentions, ok? Ça peut être aussi quelque chose à faire. Les personnes oublient de faire ça. Souvent, on en veut aux anges, aux guides, etc. Mais en fait, il suffit de leur parler. Qu'est-ce que je dois faire? Tu leur parles. C'est pas grave si des fois tu leur parles et que tu dis non mais je suis complètement barré. On s'en fout, tout le monde s'en fout en fait, hein, qu'on soit barré ou pas. Hein, tout le monde s'en fiche. Hein. Donc on est tous barrés un petit peu. On est tous un peu barrés quelque part. Hein. On est tous différents. On a tous un niveau de folie différent. Différent. Tu vois, mais on est tous un peu barrés. Hein. Ok, donc je vais te dire. Hein, si les autres ils te trouvent barré, tant pis, c'est pas grave. Hein.
Chacun voit ce qu'il a envie de voir, hein. Puis c'est trop facile d'aller regarder la soupe des autres s'il y a des cheveux dedans. Mais s'il y a plein de cheveux dans ta soupe, voilà, il vaut mieux les enlever dans ta soupe que dans celle du voisin. Enfin voilà. Bon, tu m'as compris. Nous y voici, nous y voilà, on va aller chercher la petite chanson. On va arrêter avec nos histoires de soupe parce que ça va me donner faim. En plus, je sais pas quelle heure il est, mais j'ai avoir faim. Maneskin, oh, j'adore Maneskin. Je suis fan. Voilà. The Loneliest. Voici pour toi. Alors, si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, ça te parle pas. J'adore Maneskin, mais je suis très mauvaise en langue. Donc, les traductions, c'est pas mon business. Ok. Donc, voilà, donc je te laisse faire la traduction. Voilà, et pour voir si ça te plaît, si ça te va, si ça te convient. En attendant, je t'embrasse très très fort et porte-toi bien. Je t'envoie plein de cœurs. Regarde. À très bientôt. Ciao, ciao.